un ensemble de prestations offertes par une collectivité publique. Ça peut être l'État lui-même, ça peut être les collectivités locales, territoriales, mais ça peut aussi être une prestation fournie par une entreprise privée, mais concessionnaire du service public. Par exemple, la CIE, la SODECI, la SOTRA, etc. sont concessionnaires du service public. Alors, est-ce que nous avons une politique spécifique concernant les collectivités territoriales? Je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire que le ministère de la Modernisation, comme première attribution, c'est la coordination de tous les travaux administratifs. Nous avons le devoir de faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement harmonieux pour la mise en œuvre de toutes les initiatives de modernisation de notre administration. Donc, bien évidemment, les services centraux, les services déconcentrés, les services décentralisés. Pour vous en donner une idée, en guise d'exemple, au ministère de la Modernisation, nous avons initié ce qu'on a appelé le portail Millier. Ce portail a vocation à recevoir les plaintes, les suggestions de tous les usagers que nous considérons dorénavant comme des clients, de tous les usagers donc de l'administration publique, donc pour les collectivités territoriales. Alors pour ceux qui sont présents dans la salle, et peut-être pour ceux qui nous regardent au travers des écrans, si vous avez une préoccupation avec un maire ou dans une mairie donnée, vous avez la possibilité de porter l'information à la connaissance de l'État, du gouvernement. La ministre de la Modernisation, aujourd'hui, est chargée pratiquement tous les 3 mois de rendre compte au Premier ministre et au Président de la République de la façon dont l'ensemble des services de l'État fonctionnent. Nous avons en projet la politique de l'informatisation. Elle concerne les collectivités territoriales, mais l'ensemble des autres services publics. Tout simplement parce que la modernisation, elle le disait tout à l'heure, ou la transformation digitale, chacun ne doit pas la faire à sa façon. Des initiatives avaient déjà été prises. Il faut les encourager, il faut les accompagner. Mais il faut créer un cadre pour harmoniser toutes ces initiatives de sorte que les citoyens qui doivent en profiter véritablement en profitent et qu'il n'y ait pas de déperdition. Oui, avant de revenir sur le portail Millième, est-ce que le cadre a été déjà créé? Il faut créer, vous aviez dit qu'il faut créer. Est-ce que, je veux savoir, c'est en cours de création ce cadre qui va réglementer la transformation digitale ou le cadre est en cours de création? Oui, nous sommes actuellement les 28 et les 29 de ce mois. Nous avons un atelier de validation de la politique nationale d'informatisation. Okay. Donc le cadre il va être finalisé. Et on a aussi un cadre stratégique de la modernisation de l'administration. Le cabinet est actuellement en train de procéder aux différentes investigations parce que nous devons faire un diagnostic conséquent pour pouvoir dégager des axes stratégiques. Donc la politique d'informatisation, elle sera finalisée puisque les 28 et 29 prochains de ce mois, nous avons un atelier de validation de cette politique avec l'ensemble des composantes de l'administration ivoirienne. Revenons au site Millier. Est-ce que quelquefois, nous sommes dans une société qui a sa culture, quelquefois on est rejeté par nos plaintes? Je vais dire, si je me plains par exemple d'un service dans une municipalité, est-ce que le site Millier me garantit que mon identité sera protégée de telle sorte que je ne sois pas rejeté par la commune dans laquelle je suis pour avoir porté peut-être, pour m'avoir été plaint d'un service de la municipalité? Je vous remercie. Je pense que vous êtes en Côte d'Ivoire et je pense que ce n'est pas nouveau. Moi, j'écoute tous les matins la radio et il y a une émission qui passe à la radio et on dit que ce n'est pas normal. Moi, je suis souvent cette radio. Et des gens présentent leur identité et ils dénoncent ce qui ne va pas. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a eu quelque chose quelque part. Bien au contraire, on les encourage. Donc, en fait, ce n'est pas un processus qui est nouveau. Nous voulons simplement que cela se fasse de manière digitale pour permettre à la population de dire, vous donnez l'identité que vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez une préoccupation par rapport à un service public donné, vous devez porter l'information à la connaissance de l'État. L'objectif recherché, ce n'est pas juste de dénoncer,
c'est pour aider, par exemple, Madame le maire, ou Monsieur peut-être le sous-préfet, ou Monsieur le directeur, c'est pour l'aider à améliorer le fonctionnement de son service. Donc nous voulons co-gérer dorénavant l'administration ivoirienne. Il ne peut plus y avoir une administration publique ivoirienne d'un côté et le citoyen de l'autre. C'est une co-gestion. Donc il y a des préoccupations, vous les faites partager. Tout dépend de la façon dont vous exprimez, vous formulez vos préoccupations. Il n'y a pas que des plaintes, il y a aussi des suggestions. Ok. Bon, moi, je voudrais ajouter un peu madame. à cette préoccupation. Je crois que j'ai dit aussi tout à l'heure que quasiment toutes les collectivités ont des sites web. Et sur ces sites web, il y a une fenêtre qui est prévue pour les plaintes, pour les suggestions, pour toutes les préoccupations des usagers de cette collectivité, de ce territoire. Donc, ce n'est, comme le DIRCAB l'a dit, monsieur le préfet l'a dit, ce n'est pas en termes de représailles ni de poursuite, mais c'est en termes d'amélioration du service rendu. Vous ne pouvez pas être un maire, vous agissez au nom d'une population, vous leur offrez des services, ils ne sont pas contents et vous ne tenez pas compte de leurs préoccupations et de leurs retours. Je crois que les maires ont tout intérêt à ce que la population s'exprime à travers cette fenêtre sur son site web. Et aussi, aujourd'hui, le gouvernement nous donne encore une autre occasion au niveau national parce que toutes les collectivités ont pratiquement les mêmes problèmes. Bon, peut-être les mairies d'Abidjan n'ont pas peut-être spécifiquement des problèmes que nous avons au niveau des collectivités à l'intérieur. Mais à l'intérieur, pratiquement toutes les collectivités ont les mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas ces informations qui seront sur milliers nous permettront de nous améliorer ou de changer de façon de faire ou d'ajouter un plus toujours dans la satisfaction des usagers. Je pense que c'est en ces thèmes-là que nous devons voir ces informations recueillies au niveau de milliers. Oui, une question pour vous deux. Il y a des zones en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de connexion Internet. Il y a aussi des populations qui ne sont pas forcément familières ou bien des personnes qui ne sont pas forcément familières à l'Internet. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est prévue dans ce sens-là et est-ce qu'il y a une politique qui peut rassurer le citoyen ivoirien aujourd'hui pour dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura 100% de couverture Internet en Côte d'Ivoire? Bien, bon, je pense que ça, ce n'est pas à notre niveau, au niveau des collectivités. Nous serons preneurs, nous serons satisfaits si la couverture Internet couvre toute la Côte d'Ivoire, même dans les contrées les plus reculées. Je crois que nous avons dit déjà tout à l'heure, c'est la plus grande difficulté au niveau des collectivités. Nous avons des mairies qui ne sont pas couvertes par Internet. Mais sinon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme les taux le démontrent, il y a un fort engagement dans la numérisation, dans la digitalisation. Et bon, même tout le monde a un téléphone, tout le monde sait qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice des téléphones, des smartphones et de tout ce qu'il y a comme service lié à l'Internet. Donc, il n'y a pas à s'en faire, seulement que nous demandons, comme je l'ai dit, il y a des structures qui sont chargées de l'accès Internet le plus loin possible. J'ai cité l'ANSUD, et je crois que l'État y veille. L'État est déjà engagé dans ce sens-là pour nous permettre de bénéficier d'Internet partout en Côte d'Ivoire. Okay. Oui. Oui, je remercie Madame le maire de donner ces informations. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à aller vers ce qu'on appelle la maturité numérique. Donc, dans ce sens, déjà, des infrastructures ont été réalisées. Nous tendons vers près de 7000 km de fibre optique. Il y a un projet que vous connaissez, un citoyen, un ordinateur. Voilà, donc l'opération a déjà été lancée aussi au niveau pour ce qui concerne les étudiants. Donc, en fait, tout cela, c'est le contexte qui nous amène à faire en sorte que ce ne soit pas simplement un slogan, mais que la maturité numérique
soit véritablement un processus qui permet d'offrir la qualité des services publics aux citoyens. Ok, merci monsieur le directeur. On va vous permettre de revenir sur Milliers si la présentation est prête. Voilà. En fait, la présentation ne porte pas uniquement sur Milliers. Dans mon propos liminaire, j'ai pensé qu'il était bon pour nous, lorsque nous parlons, c'est vous qui nous dites, hein, pour le temps qui nous est imparti. Allons-y un peu rapidement. Pour le temps qui nous est imparti. 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Non, vous avez 3 minutes de parole. Après, on va passer le micro public. Très bien. Alors, j'ai voulu juste rappeler que la Côte d'Ivoire ne vit pas en vase clos. Et donc, ce processus de transformation digitale est un impératif pour nous. Quand on voit un petit pays comme l'Estonie dont je parlais, 1 300 000 habitants à peu près, mais dont le pays fonctionne comme une plateforme numérique avec la possibilité d'avoir une e-résidence, une e-ambassade, ce sont des éléments qui nous inspirent parce que nous vivons dans un monde globalisé. Notre pays voudrait donc s'inspirer des meilleures pratiques. Le Rwanda aujourd'hui est pour nous aussi un modèle. Ils ont une plateforme qu'on appelle e-Rainbow. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons effectivement envisagé de créer Milliers, Madame la ministre de la modernisation, bien sûr avec le concours des autres, ses autres collègues ministres du gouvernement. Ce portail Milliers a vocation à devenir ce que nous appelons le portail unique de l'État. Cela ne veut pas dire que nous allons supprimer les autres portails ou les autres sites web. Il n'en est rien. De même que l'on peut se promener et s'égarer dans la rue, de la même façon aujourd'hui, avec la multiplicité des sites web, on peut aussi s'égarer sur le web. L'on parle aujourd'hui de nomades sédentaires. C'est-à-dire que vous êtes assis et vous pouvez vous promener. Et on se promène, on peut s'égarer. Donc nous voudrions qu'avec le portail Milliers, que l'Ivoirien, le citoyen, usager, client, puisse avoir un accès. Et à partir de ce site, qu'il puisse bénéficier maintenant de liens avec l'ensemble des départements ministériels de l'État de Côte d'Ivoire. Vous voulez par exemple avoir l'application Baobab, vous allez sur Milliers, vous pouvez accéder à Baobab. Vous voulez avoir des informations sur par exemple le CPC pour l'investissement, vous pouvez aller sur Milliers, vous pouvez avoir les informations et ainsi de suite. Ok, merci monsieur le directeur. On comprend que Milliers est une opportunité pour... Oui, allez-y, allez-y. Ouais, ne soyons pas avares, acclamons. Oui. Donc, on constate que le portail Milliers est une opportunité pour le citoyen ivoirien, pour voilà, la jeunesse ivoirienne. Une dernière question à Madame le maire et ensuite on donne le micro public. Est-ce qu'au niveau de la commune d'Ara, je vais être un peu local, est-ce que vous pensez, vous avez une politique qui consiste à créer par exemple des Wi-Fi zones où les habitants de la ville d'Ara peuvent venir, par exemple, se connecter, ne serait-ce qu'une heure pour lire les mails et autres. Parce que quelquefois aussi, nos populations qui sont reculées, à cause de la bourse, bon, l'Internet coûte cher en Côte d'Ivoire, il faut le dire, il faut être clair. Mais est-ce qu'il y a une politique qui consiste à créer des Wi-Fi zones où les gens peuvent venir se connecter peut-être 1 heure, 2 heures par jour pour avoir l'actualité, l'information, mais pour se plaindre s'il y a des choses au niveau de la commune, au niveau du portail Milliers? Bien, je crois que à notre arrivée en octobre 2018, sinon en décembre, quand on a pris fonction au niveau de la commune d'Ara, nous avons entrepris déjà d'engager la numérisation en créant le site web, mais nous sommes venus trouver une politique à travers le ministère de la Jeunesse, à travers le projet PGDEC, qui avait installé dans pratiquement toutes les communes des salles Internet. Seulement ils n'étaient pas encore connectés, enfin, ces ordinateurs n'étaient pas encore connectés avec une vingtaine d'ordinateurs, mais ces ordinateurs n'étaient pas connectés. Alors tout de suite, nous avons procédé à l'achat de 8 box pour que cette salle soit opérationnelle. Et aujourd'hui, la jeunesse au niveau d'Ara se rend dans cette salle, comme vous l'avez dit, quelques heures pour surfer, pour aller sur Internet, pour aller s'inscrire en ligne, comme pratiquement tous les concours se font en ligne en ce moment, pouvoir utiliser véritablement cette salle à des fins bénéfiques. Alors,
Nous avons aussi installé un service de webmaster pour pouvoir contenir, sinon gérer tout ce qu'il y a comme préoccupation que vous venez de soulever tout à l'heure au niveau des usagers, répondre à leurs préoccupations, nous les transmettre déjà et pouvoir répondre aux usagers en temps réel pour qu'il y ait une efficacité au niveau des services. Voilà. Ok, allez-y. Alors, le ministère de la Modernisation, justement, a un projet que nous appelons le projet ITUI. Aujourd'hui, l'on parle de ville intelligente. Et nous pensons, au regard de la question que vous avez posée, que si les maires, les présidents des conseils régionaux arrivent à s'approprier ce projet, je pense qu'il ferait énormément de bien à nos populations, surtout dans les zones où l'accès à l'Internet est assez difficile. ITUI est un arbre technologique et qui permet donc, à un point donné, d'avoir à la fois accès à Internet, d'avoir un point d'eau, un lieu de convivialité. Nous pensons que ce projet peut aider la Côte d'Ivoire et surtout accompagner le processus de digitalisation. Parce qu'on ne peut pas dématérialiser toutes les procédures et ne pas donner la possibilité à nos concitoyens de pouvoir justement en profiter, donc avoir l'Internet à portée de main. Donc c'est un projet qui est en cours. Au niveau du ministère de la Modernisation, nous avons, Madame la Ministre, après échange avec le gouverneur du district d'Abidjan, on a pu identifier un emplacement. Donc ce projet, en principe, en début de l'année prochaine, devrait pouvoir être réalisé ici à Abidjan. Et nous pensons qu'avec le concours des maires et tous les autres élus, que cet arbre pourrait être démultiplié, surtout dans les zones où, pour le moment, l'on n'a pas directement accès à Internet. Ok. Et il y a des micros pour la salle? Pour les questions, envoyez, on va prendre une série de 3 questions. Il n'y a pas de micro pour la salle? Ok, je donne le mien. Bonjour Madame le maire et bonjour à Monsieur le DIRCAP. D'accord, ma question se situe à... Vous avez fait une intervention tout à l'heure. Merci déjà pour vos brillantes informations qui nous a vraiment cultivés sur beaucoup de choses. Votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Serif Tal. Ce que je voulais dire c'est que Madame a dit tout à l'heure qu'il faut que s'il y a des soucis au niveau des collectivités, il faut qu'on parte et dire ce qu'il y a réellement. Mais la réalité aussi sur le terrain, c'est que quand on se plaint, pas forcément qu'on se plaint, quand on donne des recommandations à nos collectivités au niveau des villes, et souvent on met ça sur le compte de la politique. Souvent tu te plains d'une chose, on te dit que oh, c'est parce que tu es de tel bord ou de tel bord que tu te plains de telle chose. Et ça c'est une réalité au niveau de nos villes. Donc je voudrais aussi qu'au niveau de nos maires, de nos représentants, qu'eux aussi ils puissent accepter ces critiques-là qui viennent des populations. Et une recommandation que je voulais vous dire, c'est qu'il faut que vous, à votre niveau, si vous soyez accessible avec le digital, c'est-à-dire créer des pages où vous pourrez faire par exemple des directs, quel que soit là où vous vous trouvez, pouvoir interagir avec vos populations et vraiment les écouter directement et avoir les réalités de vos villes et de vos communes. Donc c'était pour moi cette recommandation que je voulais vous faire et vraiment c'est très important avec le maire. Merci. Avec le maire Assalé Tiomoko qui le fait déjà très bien sur les réseaux sociaux et il y a aussi le juriste Jean Bonnet qui le fait déjà très bien et on interagit ensemble dans la courtoisie et dans le respect. Donc je voulais vous encourager à amener l'UVUCOSI et tous les maires de Côte d'Ivoire à s'inscrire dans cette dynamique-là et d'accepter les critiques qui ne sont pas forcément politiques, ce sont des critiques qui sont citoyennes. Donc je vous remercie. Merci. Une autre question? Oui, il y a une main levée là. Oui. On va prendre une demoiselle. On prend... Voilà. Derrière bonjour, là. Bonjour, Madame Berthet. Et la question est pour Madame le maire.
Excusez. Ah, Madame le maire, vous avez parlé de pourcentage. Vous êtes passé d'une couverture de 80 et quelques pourcents à 130 et quelques pourcents. Je ne comprends pas très bien parce que quand c'est 100 et quelques, ça veut dire que ça couvre plus que ce que vous pouvez avoir. C'est pour ma propre compréhension. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Kwasi Adjoa Mariette, apprenante juriste privatiste à l'Université musulmane africaine. Alors ma question est à l'encontre de monsieur le directeur. Comment une personne dans une zone régulée peut-elle porter un regard sur les prestations d'un service public alors qu'elle n'est pas informée de l'existence de milliers? Ok, on va répondre d'abord à cette série de 3 questions. Il y a d'abord la question de Chérif Tal. Il a fait une question, une suggestion. Il a dit, quand vous plaignez, on dit que vous êtes partisan. Ça dépend de la plainte. C'est-à-dire, en fait de la plainte, on vous trouve un parti politique. Et voilà, nous qui nous appelons Soros, c'est encore compliqué. Il a demandé aussi aux maires d'interagir avec leur population à travers les médias sociaux. Il a cité l'exemple du maire Saleh Timoko. Je fais un clin d'œil au maire de mon village, de Komoro. Voilà, donc il a demandé que vous interagissiez avec vos administrés à travers les plateformes. Ensuite, il y a la question de Mme Berthet qui est beaucoup plus scientifique. Elle ne comprend pas 80%, 130%, alors que 100%, ça veut dire qu'on a déjà couvert tout le territoire. Quand on a 130%, ça veut dire qu'il y a un calcul mathématique ou bien il y a une logique qu'elle ne comprend pas. Il y a Mme Kouadio Kwasi, voilà, qui demande comment une personne qui est dans une zone reculée peut avoir un regard ou bien peut être informée des services de l'administration publique tels que Milliers. Bien, je voudrais d'abord remercier le frère pour ses suggestions déjà au niveau des directs qu'il recommande au maire. Je ne sais pas si y a un maire qui a porté plainte ou qui a poursuivi un internaute pour... ça dépend de la... Comme on l'a dit, ça dépend de la formulation de la préoccupation. Si la formulation a tendance à faire croire que nous sommes partisans, il va sans dire que votre formulation, votre préoccupation ne va pas intéresser le maire. Mais nous avons d'abord, au niveau des maires, nous sommes d'abord gestionnaires administratifs avant de devenir politiques. Nous sommes gestionnaires d'une commune. Donc, nous avons à cœur de prendre les préoccupations des populations et les transmettre au niveau du gouvernement pour qu'on trouve des solutions. Alors, si vous avez une préoccupation, que vous la portez au niveau du site ou au niveau du maire à travers son site internet, je ne pense pas que ça puisse poser un problème. Mais c'est la formulation. Quand vous formulez la question, quand vous abordez le sujet avec une connotation, vous voyez que ça dénature la préoccupation. Sinon, la préoccupation elle-même est là. Hein? Un usager qui a introduit une demande d'acte de naissance, de copie d'acte de naissance, qui s'est vu imposer 2-3 semaines avant d'avoir son document, ben, s'il se plaint en ligne pour dire que voilà, monsieur le maire, j'ai introduit une demande et que ça fait 3 semaines, je ne l'ai pas reçue, je crois que c'est tout à son avantage, monsieur ou madame le maire, de prendre en compte cette préoccupation pour rendre plus efficace son administration. Ça ne pose pas de problème. Mais quand la question ou la préoccupation est inscrite, par exemple, oui, vous avez été élu, vous ne foutez rien, nous on souffre, l'autre qui était là est mieux. Bon, écoutez, je ne pense pas qu'un maire veuille qu'on lui dise ces genres de phrases ou ces genres de paroles. Donc, c'est de mieux adresser la préoccupation pour que cette préoccupation soit prise en compte. Je crois que j'ai
Voilà, donc nous prenons en compte vos recommandations pour les directs. Au niveau de l'UVIC aussi, avec à sa tête le ministre d'en haut Paulet, président de l'UVIC aussi, je crois que nous sommes conscients et lui-même est très engagé dans cette digitalisation au niveau national. Donc, chaque jour, il nous indique, il nous met en mission pour que toutes les collectivités soient dotées de sites web, non seulement pour, comme je l'ai dit, pour améliorer les services aux usagers, pour avoir de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, on parle de coopération décentralisée. Quand vous allez rencontrer des partenaires au niveau international, on vous demande des informations. Mais séance tenante, la personne va sur Google pour savoir quelle est la localité, qu'est-ce que la localité a comme atout, qu'est-ce que la localité... Enfin, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est vous-même qui êtes le représentant de cette localité? Mais si vous n'avez pas de présentation, vous n'avez pas de site qui indique toutes ces questions, ben, le partenaire ne vous prend pas au sérieux. Donc c'est une préoccupation au niveau de l'UVIC aussi d'encourager les maires à créer cette activité, ce service. Maintenant, au niveau même, j'ai dit aussi dans mon propos, au niveau de l'économie, au niveau économique, au niveau du recouvrement des recettes, nous sommes conscients, parce qu'avec les collecteurs, c'est un peu difficile de rentrer dans tous vos fonds. Donc, nous sommes conscients qu'il faut digitaliser, il faut numériser le recouvrement. Vous voyez Madame Lebert, est-ce que s'il y a une solution qu'un entrepreneur, un jeune entrepreneur ivoirien vous propose immédiatement pour résoudre le problème des collecteurs, est-ce que vous serez partante? Mais la question est en train d'être en train de se résoudre au niveau national, au niveau du gouvernement. Le gouvernement même vient de donner, je l'ai dit dans mon propos, le gouvernement vient de donner son accord, vient d'approuver la digitalisation des recettes. Maintenant, comment ça va se faire? C'est cela que nous sommes en train de discuter avec notre ministère de tutelle pour trouver la bonne formule qui serait unique pour son partenaire, comme vous l'avez dit, hein, qui l'aide à recouvrer au niveau de sa commune. Il faudrait que ce soit un mouvement d'ensemble, il faudrait que ce soit unique et avec des structures que nous-mêmes, nous allons identifier et communiquer au gouvernement. OK. Maintenant, quant à la question de madame, j'ai dit il y a un taux de couverture de 94% en 2000, enfin il y a 6 ans. Quand on parle de taux de pénétration, c'est en termes d'abonnés. C'est en termes d'abonnés de mobile, hein, de la téléphonie mobile par exemple. C'est sur ces données-là que se fait le calcul. Alors, aujourd'hui on parle de 35 924 abonnés, mais ces abonnés-là, ils peuvent être à Abidjan, ils peuvent être tous concentrés au niveau du sud, pendant qu'au nord, il y a moins d'abonnés, mais la couverture n'arrive pas là-bas. Peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas d'abonnés là-bas. Mais ces abonnés-là, ici à Abidjan et environnant, comme il y a la couverture parfaite, ces abonnés-là sont ici. Donc c'est en termes d'abonnés que se calcule le taux de pénétration. Donc voilà pourquoi j'ai parlé de ça. Si aujourd'hui il y a un fort taux, ça veut dire que les usagers eux-mêmes utilisent beaucoup l'Internet et donc les collectivités ne peuvent pas rester en marge. Les collectivités, puisque nous travaillons pour ces populations-là, nous leur offrons des services, il faudrait qu'on se mette à jour pour leur permettre d'aller vite dans la satisfaction de leurs besoins. Ok, merci Madame le maire. On va passer le micro. Monsieur, il y a une question qui vous suit directement. Comment une personne qui est dans une zone reculée peut avoir accès aux informations sur Milieu? Je vous remercie. Avant d'y répondre, je pense que la question qui s'adresse à Madame le maire s'adresse un peu au préfet que je suis
d'une certaine façon, ça m'intéresse pour dire, et ça a un lien aussi avec Emilie. Les préoccupations que vous exprimez, elle l'a dit, si vous faites tout pour améliorer juste la forme, vous aurez des réponses parce que les gestionnaires locaux ont besoin de vos suggestions, ont besoin de vos contributions pour les aider à apporter de meilleurs services possibles. Mais c'est pareil, je suis Millier. Si vous allez sur Millier que vous ne formulez pas des préoccupations précises, bon, naturellement, on ne peut pas vous répondre aussi de façon précise. Ce que l'État recherche en vous demandant de participer, c'est justement pour apporter des solutions à vos préoccupations. Alors, si vous n'avez pas encore accès à Internet, donc vous ne pouvez pas nécessairement, vous ne pouvez pas naturellement utiliser Millier. Mais je vous ai dit que l'État s'est engagé dans la maturité numérique et qu'il y a tout un processus qui va amener l'État de Côte d'Ivoire à faire en sorte que tous les citoyens ivoiriens aient accès à Internet. On a un projet dont j'ai parlé, un citoyen d'ordinateur. Bien évidemment, c'est un processus. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire que, à ce jour, tous les Ivoiriens ont accès à Internet. Mais c'est un processus qui est amorcé, qui est en cours et qui va aller jusqu'à son terme parce que c'est une nécessité. Il y a un principe, vous avez parlé des services publics, il y a le principe de l'égalité d'accès aux services publics. On ne peut pas avoir des Ivoiriens à deux vitesses. Donc il n'y aura pas ceux qui auront accès à l'Internet et d'autres qui n'auront pas accès à l'Internet. C'est un souci du gouvernement. Donc bien évidemment, tout sera mis en œuvre pour faire en sorte que l'ensemble du territoire national soit couvert pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à Internet. Le délai, naturellement, c'est juste une question de moyens et donc l'État s'y emploie, mais résolument. Ok, merci bien. La situation oblige. Nous allons clore ce panel avec, je sais, mais il y a une autre conférence après, Smart City, quelle contribution des Green Tech, Clean Tech et Fab Lab, avec Pascal Bochen, qui est venu du Canada, pour vous entretenir sur ce thème-là. Donc je voudrais dire merci au secrétaire général de l'UVICOSI, Madame le maire d'Ara. Par ailleurs, nous remercions aussi également le président de l'UVICOSI, le maire d'Atekoubé, Monsieur le ministre Claude Dao-Paulin. Je voudrais aussi dire merci à Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur Joseph Thierry Niékré, du ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Je voudrais par ailleurs remercier Madame le ministre qui était avec nous à la cérémonie d'ouverture, Madame le ministre Raymond Godou Kofi. Toutes nos salutations. Chers publics, nous voudrons sincèrement vous remercier. Ce que nous devons retenir, c'est que assez de choses sont en cours pour ce qui concerne la modernisation de l'administration publique, de l'administration et du service public en Côte d'Ivoire. Assez d'actions au niveau de nos municipalités pour que nos populations puissent bien vivre dans les différentes localités. Nous encourageons nos différents élus et nous encourageons nos différents décideurs et nous leur disons merci. Merci aussi à vous qui êtes présents. Merci chers entrepreneurs, merci chers étudiants. Je vous remercie. Que nous remercions Madame le maire et puis Monsieur le directeur de cabinet. On va prendre une photo de famille. Ok, avant que l'autre panel ne commence, nous allons inviter notre partenaire Orange Côte d'Ivoire à venir présenter en 5 minutes, à moins de 5 minutes, ce qu'ils font sur le site. Voilà. Et voilà, merci et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais une réponse à travers des applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Orange Côte d'Ivoire, leader de la téléphonie mobile qui a su ce grand événement parce que Orange est un opérateur digital engagé. Pour ce fait, nous avons sur cet espace et précisément à la salle d'expo Christian Latier, nous avons nos stands où vous pouvez apprécier nos différents produits qui sont liés au digital. Il y a Orange Fab, il y a la TV d'Orange qui est une application qui vous permet de suivre la télévision, des chaînes en live et aussi la possibilité de louer des films, c'est la VOD, la vidéo. Nos services Orange Money, tous ces services-là sont là pour vous. Merci encore de me donner ce temps de m'écouter et de vous inviter surtout à la salle Christian Latier pour visiter nos stands. Là-bas, nous avons nos agents qui vont vous permettre de repartir avec des souvenirs. Et j'ai deux petits souvenirs ici. Je pense qu'avant de laisser le micro, mes filles, en se dirigeant par là et par là, des personnes vont repartir avec ces superbes lots. Encore merci encore à toutes et à tous et surtout, restez orange car vous rapprocher de l'essentiel est notre slogan. Et je voulais ajouter qu'on a eu